Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, ce petit podcast sur vraiment cette année incroyable qu'on peut voir dans l'église. Du coup, je serai pas tout seul, je serai avec Charbel. Ouais, salut Maurice, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast aujourd'hui. Alors moi c'est Charbel, je suis un étudiant en droit et je suis servant de messe. Je suis un passionné de la liturgie, de l'Église, parce que la liturgie de l'Église c'est quelque chose de très riche. On apprend beaucoup de choses et on se rapproche surtout beaucoup de Dieu au travers de la façon de célébrer. Donc je suis très content d'être là. Voilà. Franchement, c'est un plaisir justement d'être avec Charbel. On va parler vraiment de beaucoup de choses qui se passent dans l'église, vraiment dans la chrétienté, etc. Et du coup, tu nous as mentionné la liturgie. Comment tu pourrais définir la liturgie Alors, la liturgie, alors je vais pas donner une définition formelle, hein, je vais vraiment dire ce que quelqu'un pourrait dire de façon très simple. La liturgie, c'est l'ensemble en fait de tout le service que le peuple de Dieu rend pour la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, dans l'étymologie de liturgie, on a un rapport à un service public. Donc, c'est vraiment quelque chose que le peuple de Dieu rend pour rendre gloire à Dieu. Donc quand on vient à la messe ou quand on célèbre des sacrements ou des sacramentaux, c'est meublé par des gestes, par des mouvements, par des prières. Et tout ceci constitue en fait l'ensemble des, des actes que nous posons pour glorifier Dieu, pour Ok. recevoir des onctions, etc. Donc c'est vraiment le peuple de Dieu qui agit pour la gloire de Dieu. Donc Ah c'est ce que je bah, pourrais dire. non, mais ça, c'est excellent, ça, vraiment pour la gloire de Dieu. Amen, Seigneur. Du coup, là, on va faire une petite introduction, je vais vous expliquer. On va commencer déjà par parler, dans un premier temps, de cette année, qui est une année particulière. C'est une année jubilaire, une année sur l'espérance qui a été lancée par le pape François. Alors, tous les 25 ans dans l'Église catholique, nous avons ce qu'on appelle une année jubilaire. C'est une année où le pape, etc., nous demande voilà, de nous rassembler autour d'une valeur chrétienne, une valeur importante dans l'Église. Et cette année, c'est l'espérance. On nous invite à être des pèlerins d'espérance, vraiment être des porteurs d'espoir sur beaucoup de problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos vies. Voilà, souvent, on a énormément peur, on a forcément des découragements, et on voit que cette année, c'est une année qui apporte vraiment du renouveau. C'est pour ça que dans le titre, voilà, je donnais un petit côté aguicheur sur cette nouvelle ère du christianisme, qui n'est pas forcément vrai. On va dire, le christianisme a toujours été comme il est aujourd'hui. Mais se dire qu'il y a quelque chose, un nouveau souffle, il y a quelque chose qui se passe dans l'église. Ouais. Du coup, on voit vraiment ces jeunes qui reviennent, toute cette jeunesse. Par exemple, on a vu, il y a énormément de médias qui a relayé que Ouais, pendant la messe de décembre. baptiser, surtout le Voilà. mercredi décembre, il y a eu beaucoup de jeunes à l'église pour entamer le temps de carême, donc c'était impressionnant hein, de voir ça en France. Ouais, c'est ça, c'est impressionnant de voir autant de jeunes voilà, qui ont soif de Dieu, qui veulent vivre voilà, ce désir, ce temps d'attente pour la Pâque. Le nombre de baptisés cette année, voilà, en France, déjà, il y en a eu moins de 10 000, je Ouais. crois. Et dans le monde, voilà, etc., des gens sont baptisés en masse. Les gens, ils demandent énormément, voilà, les jeunes demandent énormément cette demande de baptême, de confirmation, vraiment. On a cette soif de sacrement, vraiment, et cette année, vraiment, marque un tournant important dans cette continuité, parce que voilà, ça s'est décuplé depuis l'année dernière, et ça va être vraiment moteur, en fait, sur les prochaines années. On voit aussi parce que voilà, j'ai rencontré Charbel justement dans l'église, dans des basiliques comme à Lyon, à Saint-Bonaventure, à Fourvière. On voit énormément de jeunes à la messe qui viennent, qui demandent à se faire baptiser. Et forcément, nous, comme on sert la messe voilà, dans des basiliques, là où il y a vraiment énormément de gens, c'est pas forcément des paroisses, mais voilà, les prêtres demandent à ce qu'ils se font baptiser, ce qui se rapproche des églises de assez près de chez eux. Du coup, c'est super intéressant quand même de voir il y a cette jeunesse voilà, qui est en quête de Dieu. Ouais, et je pense aussi que, surtout en ces temps où c'est vraiment la surinformation sur les réseaux sociaux, le contexte de la guerre, le contexte de la paix, etc., on est en fait, enfin, les jeunes sont à la recherche d'un absolu, enfin, d'une vérité concrète,
les jeunes ont besoin qu'on leur dise qui est Jésus, c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'il peut apporter dans la vie d'une personne. Et c'est vraiment la quête en fait de cette radicalité en fait de l'évangile du Christ. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent. Et il semble en fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes en fait qui recherchent Dieu mais qui sont pas bien accompagnés et donc ils rentrent en fait dans une sorte d'admiration où ils considèrent l'Église comme un lieu de développement personnel mais c'est beaucoup plus profond. Et donc là, c'est là que survient l'enjeu de la formation des jeunes parce qu'il y a beaucoup de baptisés. Donc beaucoup de baptisés veut dire beaucoup de défis quant à la formation. Il faut les former, il faut leur parler de Jésus, il faut qu'ils apprennent à maîtriser les textes sacrés. Il faut vraiment cette connexion concrète avec le Christ. Bah, c'est vrai, hein, franchement, c'est catéchumènes, maintenant c'est néophytes, voilà, qui ont été baptisés. Il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement. C'est-à-dire dans Ouais. l'église aujourd'hui, il ne faut pas laisser ces jeunes seuls, parce que voilà, on sait très bien qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. On a besoin de se dire, bah, ces jeunes chrétiens, ces gens maintenant qui affirment, qui sont chrétiens, qui ont envie. Souvent, voilà, il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas forcément été baptisés, mais qui ont retrouvé cette soif de Dieu, qui demande la confirmation, qui a été baptisé par tradition, surtout en France. On a vraiment cette racine catholique, cette racine chrétienne qu'on a délaissée. Et comme tu dis, maintenant on cherche un absolu, l'évangile, voilà, cette bonne nouvelle qui donne du sens, qui nous donne de la joie. Et pourquoi, voilà, on a cette année sainte qui nous parle de l'espérance. Souvent, la jeunesse est désespérée pour des enjeux, par exemple, comme tu l'as dit, de guerre dans le monde, où il y a beaucoup de souffrance, des enjeux climatiques, les gens ont peur, voilà, de faire des enfants, d'avoir des projets, etc. Parce que voilà, on a beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses qui viennent nous influencer et qui donnent vraiment une certaine peur de l'avenir, une certaine peur d'évoluer. Et finalement, avec la personne du Christ, avec cette joie profonde, on a une bonne nouvelle. Voilà, le Christ est ressuscité, qu'il est là, qu'il veut nous sauver. Il veut nous sauver déjà intérieurement, déjà, de nos peurs, de nos angoisses, de nos limites, de vraiment de plein de choses. Et puis extérieurement, mais c'est vraiment ce qui va nous donner cette envie, voilà, d'avoir cette joie, de se dire, mais voilà, il n'y a rien qui est désespéré. Et vraiment qu'aujourd'hui, il y a vraiment cet appel à Rome, à faire des pèlerinages à Rome, à vraiment aller au Saint-Siège. Et dire que voilà, il s'est passé énormément de temps pendant ce temps de Pâques, où il y a eu le décès du pape François, le nouveau pape qui est arrivé quelques temps après, avec quelques conciles, voilà, le pape Léon XIV. Et pour toi, si on devait revenir un peu sur le pontificat du pape François, sur vraiment ce que le pape Léon XIV a comme enjeu, surtout voilà, cette synodalité, cette envie de construire des ponts, de continuer un peu à sa manière. Alors, sur la figure du pape François, je pense que le pape François, on l'a tous compris, hein, tous les médias, tous les spécialistes de la théologie qui étudient un peu la diplomatie du Vatican, mais aussi cette religion qui est le catholicisme, ils ont vraiment été unanimes sur l'idée selon laquelle le pape François était beaucoup plus un pape ancré dans une figure pastorale, c'est-à-dire que c'était un pape qui était proche du peuple qui n'avait pas en fait pour objectif de s'enfermer dans un rôle ou de rester, excuse-moi pour le terme, mais cambré en fait dans des rituels, dans des protocoles. C'était vraiment un pape qui voulait briser en fait tous les barrières et toutes les contraintes du protocole pour vraiment être proche des gens. Donc c'est ce qui a beaucoup suscité de l'émoi, de l'amour aussi, de l'admiration auprès des fidèles, hein, parce qu'il était proche des gens. On parle souvent des périphéries, c'est quelqu'un qui a grandi dans ce secteur, donc il était vraiment ancré dans la piété populaire, il comprenait la douleur des gens, il comprenait la souffrance, donc pour lui, on ne peut pas évangéliser juste en restant enfermé dans un rôle. Et une figure pastorale, très ancrée, mais il était quand même critiqué, beaucoup critiqué parce qu'il faisait beaucoup de déclarations, on va dire un peu, je ne veux pas dire à la va-vite, mais des déclarations très chocs, notamment sur les personnes homosexuelles. Il a fait des déclarations très fortes.
ce qui n'a pas été forcément d'avis chez les évêques d'Afrique. Il faut savoir aussi que dans cette universalité de l'Église, il y a la confrontation des idéologies. Et on l'a pu remarquer dans ce nouveau conclave, que ce conclave, en fait, c'était la réunion de tous les quatre coins du monde, en fait. Il y avait des cardinaux qui venaient d'Asie, qui venaient d'Europe, qui venaient d'Océanie, qui venaient d'Amérique. Et donc, c'est vraiment l'universalité de l'Église qui, en fait, est l'élément central dans le rôle d'un pape. Il doit pouvoir guider le peuple parce qu'il est d'abord le successeur de Pierre. Il a pour défi de garder la foi reçue des apôtres. Il n'est pas un substitut à la parole de Dieu, mais c'est juste quelqu'un qui garde la foi, qui veille à ce que tous les catholiques du monde entier puissent garder une même foi. Et faire cette déclaration sur les personnes homosexuelles, euh, ça rentrait pas forcément dans le cadre de la foi catholique, mais aussi dans le cadre de la foi chrétienne. Mais le pape François, il était beaucoup plus sur cette figure de l'amour. Il a dit: qui suis-je pour les juger s'ils ont une bonne volonté? Donc le pape, en fait, le pape François, il voulait pas être un père qui juge, qui réprimande, mais quelqu'un qui écoute, qui accueille. Et donc c'était quelque chose qui n'était pas vraiment compris par tout le monde. Et surtout qu'en Afrique, la question des personnes homosexuelles, c'est une question très taboue. Il y a des lois en Afrique qui condamnent et qui donnent une valeur criminelle en fait à l'homosexualité. Donc c'est quelque chose qui a été très très mal perçu, mais je pense que le pape François, c'est vraiment une figure qui a vraiment élevé et mis à la hauteur des médias en fait les périphéries en fait. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse de l'Église catholique, hein. Tous les papes se ressemblent pas. Ok, ça c'est vraiment intéressant vraiment de se dire, voilà, sur le pontificat du pape, pour revenir, parce que c'est lui qui a l'initiative du coup de cette année jubilaire. C'est lui qui avait vraiment pour projet de canoniser aussi les jeunes saints, voilà, le bienheureux Carlos Acutis, etc. Des jeunes, vraiment mettre les jeunes en avant, et on voit que les jeunes répondent à cet appel de la sainteté, cet appel à vivre en Christ, à vivre dans sa paix, à vivre dans sa joie. Et du coup, tu penses qu'aujourd'hui, pour toi, l'Église et les jeunes, quels sont les enjeux en fait de l'Église, des jeunes et surtout du nouveau pape qui maintenant que comme le pape François est décédé, Ouais. voilà, comment le pape Léon XIV va pouvoir aider ces jeunes, aider l'Église à Alors, avancer maintenant? le pape Léon XIV, il avait parlé de créer des ponts. Alors, d'ailleurs, récemment, lors de son intronisation, il avait prié devant la tombe de Saint-Pierre avec les autres patriarches des autres églises chrétiennes et des églises d'Orient. Donc, ça a montré en fait que c'est un pape qui veut vraiment unifier l'Église. Il faut que l'Église soit une, ancrée sur une seule vérité. Et on peut voir que enfin, l'Église catholique, c'est une très vieille Église, hein, de 2000 ans. Une histoire qui est très longue, qui est remplie de pages blanches, mais également de pages sombres. Donc c'est une Église qui est extrêmement vieille. Et elle fait face à une époque où les réseaux sociaux occupent une place importante, où l'intelligence artificielle également occupe une place importante, où la surinformation devient un enjeu très crucial dans la manière de penser de tout le monde. Il faut savoir que c'est l'un des premiers conclaves à l'ère des réseaux sociaux, hein. Tout le monde s'est intéressé en fait à l'Église catholique, au conclave, qui est vraiment très impressionnant, hein. Quand je pense que l'enjeu pour l'Église à cette époque, c'est vraiment d'adapter en fait sa pédagogie, sa manière d'évangéliser, de parler du Christ, etc. Il faut vraiment essayer d'utiliser des moyens pour attirer les jeunes. C'est ce que les églises évangéliques font. Les églises évangéliques, ils se basent aujourd'hui sur beaucoup de choses qui attirent les jeunes. Ils vont investir dans des activités qui vont forcément attirer les jeunes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les méga churches, comme ils le disent, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Et dans l'église catholique, vu que c'est une église qui est très vieille, hein, 2000 ans, il y a une tradition, on parle le latin, donc c'est forcément des choses qu'on ne comprend pas. Et donc, il y a vraiment un souci de réformer cette pédagogie d'enseignement. Il faut réformer la manière de parler de Jésus,
Réformer ne veut pas forcément dire mettre un terme à cette tradition, parce que c'est cette tradition qui fait notre richesse. Le pape Léon XIV, il a dit que les chrétiens d'Orient devaient garder leur territoire, devaient garder leur manière de faire, parce que c'est ça qui crée l'authenticité. Il ne faut pas, parce que nous sommes à l'ère des réseaux, oublier la tradition et faire comme le monde. Donc c'est aujourd'hui l'un des défis, hein. Il faut que ça parle, faut que ça attire. Et je pense qu'il y a cette tradition, hein, cette myriade de façons de faire, de parler, de s'habiller, tout ça. C'est riche. Et je pense que c'est le premier défi pour le pape Léon XIV, c'est de rêver cette jeunesse catholique, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. L'autre défi aussi, il a dit l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, bah, en fait, c'est un peu comme... enfin, aujourd'hui, beaucoup de gens l'utilisent, hein, pour beaucoup de choses, hein. Même sur le plan moral, euh, il y a des gens qui se confient à l'intelligence artificielle. Parce que les gens retrouvent en fait dans ça l'absence de jugement. Par exemple, si j'ai envie de te parler d'un problème, je vais avoir peur du jugement que tu vas porter sur moi. Mais avec l'intelligence artificielle, bah forcément, elle va pas forcément me juger, il va juste écouter. Mais c'est vraiment un défi parce qu'il ne faut pas remplacer l'humain par le robot. Donc il a dit, le pape Léon XIV, qu'il va se concentrer là-dessus, mais aussi il va se concentrer sur la manière dont les intelligences artificielles pourront répondre à des questions de foi, des questions théologiques comme la Trinité, l'espérance, comme le temps de notre jubilé. Donc je pense que c'est enfin pour moi, c'est l'un des deux grands défis du pape Léon XIV. Super. On parlait aussi d'un facteur assez intéressant qui se passe dans l'Église. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du renouveau charismatique. Ouais. Vraiment de se dire que voilà, le pape Léon XIV, il prend la suite un peu de la façon de faire du pape François, mais aussi de Léon XIII, qui a commencé aussi avec toute cette démarche de remettre l'Esprit Saint au centre, parce que c'est vraiment dans la Trinité, c'est comme on parlait, voilà, c'est vraiment la personne un peu l'oublié, celui qu'on sait pas trop, qui est un peu flou. On nous parle un peu d'amour entre le Fils et le Père, on nous parle d'esprit de feu, d'esprit qui flottait sur les eaux au commencement, etc. Et du coup, aujourd'hui, on commence à vraiment l'invoquer, il y a énormément de groupes, etc., qui commencent à le prier. Et on voit que c'est quelque chose qui commence à habiter les jeunes, qui commence à vraiment fédérer. Mais en même temps, comment on peut dire, comment on pourrait voir justement l'Esprit Saint? Comment on pourrait comprendre son importance aujourd'hui dans la vie des chrétiens, pas forcément que des jeunes, mais comment on pourrait vivre avec l'Esprit Saint aujourd'hui? Alors moi je pense que, alors déjà, lorsque le Christ il est monté au ciel, il a promis aux apôtres que l'Esprit Saint allait descendre sur eux et l'Esprit Saint allait les guider en fait sur la manière dont ils allaient propager et transmettre la parole de Dieu. Donc l'Esprit Saint c'est avant tout un guide, mais c'est une personne, parce que voilà, l'Esprit Saint fait partie de cette Trinité, hein, qui est Dieu. C'est vraiment une personne qui nous connecte en fait avec Dieu, qui nous invite à rentrer dans un monde spirituel. Et en rentrant dans ce monde spirituel, on se connecte concrètement avec ce mystère qu'est la Trinité. Et c'est cet enjeu que les renouveaux charismatiques aujourd'hui essaient d'atteindre. Parce que moi, je viens d'Afrique. Et en Afrique, le renouveau charismatique, c'est vraiment des groupes de ferveur, hein. On ressent vraiment la chaleur de la prière. Parce que c'est vraiment c'est une expérience physique, spirituelle. Et c'est beaucoup plus physique. Parce que on dit souvent que l'église, ça n'est pas un endroit où on vient juste pour adorer, mais c'est aussi un endroit où on vient pour partager. Et donc le christianisme, ça n'est pas une religion du livre, c'est une religion de la parole, c'est une religion du vécu. Il faut vivre aussi pour enrichir en fait notre foi. Et c'est ce qui se traduit par les camps de prière aujourd'hui. Il y a des camps de prière dans le renouveau charismatique pour prendre possession, pour entrer en connexion avec l'Esprit Saint. Et dans les églises réformées, il y a ce débat du parler en langue. Oui. Et dans l'Église catholique, le parler en langue, c'est quelque chose qui n'est pas très répandu, hein, c'est voire presque inexistant. Et alors moi personnellement, je suis un peu très critique face au parler en langue, parce que
pour parler en langue, il faut vraiment avoir une expérience très personnelle avec l'Esprit Saint. Oui. En langue, c'est vraiment, comme on peut le dire, l'extase, hein, c'est, vous rentrez dans un état. L'Esprit Saint aujourd'hui est très important parce que l'Esprit Saint va nous guider à comprendre les Écritures. Traduire la parole pour qu'elle soit proche des gens, pour que les gens comprennent la parole, pour que les gens se sentent concernés par la parole. Et c'est ce qui fait que des fois on traduit mal, hein. En littérature française, il y a des mots qui peuvent avoir plusieurs sens. On parle de polysémie du mot. On va mettre un mot, mais il n'aura pas forcément ce sens dans cette phrase. Donc c'est un enjeu qui est très important. C'est pour ça qu'il faut beaucoup invoquer l'Esprit Saint pour comprendre les textes sacrés. Il ne faut pas juste se baser sur son intelligence humaine, hein. L'Esprit Saint aujourd'hui, c'est une figure très importante parce que le Christ, il a dit à ses apôtres que l'Esprit Saint descendra sur vous. Et les apôtres se sont réunis avec la très sainte Vierge Marie, le Saint-Esprit est descendu sur eux, et c'est là que, on va dire que les premières communautés chrétiennes se sont créées, hein. On dit souvent que quand 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est présent. Et donc, se réunir, invoquer l'Esprit Saint, c'est un peu comme s'unir au Christ, un peu comme s'unir à ce mystère de la Trinité, et c'est s'unir à cette force et à cette puissance surnaturelle qui va nous permettre de comprendre exactement ce que le Christ il veut dire dans telle parole et dans telle parole. Dans l'acte des apôtres, voilà ce qui s'est passé. Les apôtres qui passent de fuir pendant le temps de la passion, qui abandonnent Jésus, à se cacher dans le cénacle parce qu'ils ont la trouille de aussi se faire persécuter, à tout d'un coup, quelque chose se passe et ils sortent et sont prêts à proclamer la bonne nouvelle et aller jusqu'au bout, jusqu'à se faire martyriser, etc. Pour prouver, pour dire que voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'est dit pourquoi nous aujourd'hui on n'a pas ce zèle, pourquoi on n'est pas forcément habité par l'Esprit Saint pour aller évangéliser, aller proclamer comme les premiers apôtres aujourd'hui, en sachant que la Pentecôte, certains disent justement que la Pentecôte c'est pas juste un moment fixé, mais que la Pentecôte en fait c'est tout le temps, c'est ce temps-là depuis que le Christ est ressuscité, que l'Esprit Saint a envie de venir habiter nos cœurs, qui a envie de nous remplir de l'amour de Dieu et nous donner cette soif de Dieu, cette soif d'aimer son prochain, d'aimer l'Église, de vouloir avancer en sainteté, dans les sacrements, de vouloir vraiment agir de manière, voilà, de manière en accord avec le Christ, de la meilleure façon, et se dire que c'est pas vraiment qu'une démarche intellectuelle ou de développement personnel, et c'est bien au-delà, c'est vraiment, vraiment une démarche spirituelle, et souvent on ne pourrait pas réduire ça à juste du développement personnel. Le christianisme, c'est pas du développement personnel. Exactement. Et les réseaux sociaux aujourd'hui nous montrent en fait un visage du christianisme qui est complètement faussé en fait. Le christianisme, c'est pas toujours beau, hein. Le christianisme, être en Christ, être un disciple du Christ, c'est être un véritable combattant parce qu'il y a des persécutions. Et être en Christ, c'est vraiment revêtir en fait, c'est revêtir le joug du Christ. Le Christ, il a dit, mon joug, il est pas lourd, hein. Vous allez porter vos fardeaux, mon fardeau qui n'est pas lourd. Et le fait de toujours invoquer l'Esprit Saint, ça nous aide en fait à avancer en gardant toujours en vue le plus important, c'est de convertir les âmes, mais c'est de toujours, nous en tant que chrétiens, être ancrés dans une connexion constante avec l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous permet d'avancer. Le christianisme, ce chrétiennement cool, ouais, je suis chrétien, je vais à l'église, j'ai une Bible, j'ai une croix autour du cou, je vais dans des communautés. Parce qu'il ne faut pas juste se fier à la cesse des communautés, à la cesse des prières qu'on fait. Il faut vraiment aussi rechercher de façon très personnelle à se connecter avec Dieu. Et c'est Des belles paroles, on peut vraiment conclure sur vraiment cette thématique, se dire voilà que aujourd'hui on a parlé de cette année jubilaire, vraiment cette jeunesse qui a soif de Dieu. On a parlé vraiment du pape François, de ce qu'il a apporté de son pontificat, qui a été vraiment unique en son genre, de la suite, vraiment de l'Esprit Saint qui agit énormément pendant cette année et encore plus davantage, on le voit à travers les jeunes, à travers énormément de choses et qu'il y a énormément de choses qui vont se passer. Du coup, il faut vraiment rester connecté, rester à l'affût, continuer à avancer et toujours rester proche de la parole de Dieu, essayer de davantage se former, davantage
apprendre vraiment ce que c'est qu'être un vrai chrétien. Et du coup, vraiment, ça, c'est vraiment l'élément principal. Du coup, vraiment, c'était un plaisir de partager ça avec toi, Charbel, de parler vraiment Pareil, sur... hein. Merci beaucoup de m'avoir invité pour partager Oh, ça avec toi. voilà, franchement, voilà, c'est super. Vraiment, comme vous avez vu, on n'a pas tout abordé, comme l'a dit Charbel. Pourquoi pas une partie 2 si, voilà, vous avez un retour, un commentaire à faire, voilà, sur ce qu'on a fait. C'était vraiment un podcast où on dit vraiment ce qu'on ressent, avec vraiment qu'on avait envie de partager avec vous. Il y a énormément de choses dans l'église qui se passent, et puis on a un intense. Et vraiment, c'était un plaisir de partager ça, et on vous dit à bientôt pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire parce que voilà, c'est un plaisir. Allez, ciao.